Pour manipuler de l'azote liquide, comme on en a ici dans ce récipient en polystyrène, on doit absolument utiliser les outils adaptés, à savoir des gants sécurisés, cryogéniques, comme ceci, et une visière qui permet de protéger les yeux en cas d'éclaboussure, comme ceci. Alors je ne vais pas les utiliser ici parce qu'on est dans un environnement spécifique de laboratoire, mais dans n'importe quelle circonstance normale, il faut utiliser gants et visière de sécurité pour manipuler l'azote, et ne pas laisser les gens qui n'ont pas de gants ou de visière le manipuler eux-mêmes. Alors l'azote liquide peut sembler inoffensif a priori, peut sembler complètement indolore parce qu'il est transparent, qu'il est liquide. En réalité, c'est un liquide assez dangereux parce qu'il est extrêmement froid. Il est à moins 200 degrés. Ça veut dire que si on plonge quelque chose dedans plus de quelques secondes, ça gèle. En particulier, si on plonge sa main plus de quelques secondes, elle gèle et on obtient des brûlures très très fortes et très dangereuses pour le corps humain. Alors pour s'en protéger, évidemment, on utilise les gants. Ce dont il faut se méfier avec l'azote, c'est tout contact, évidemment, avec l'azote, prolongé, et également les éclaboussures. Alors, les éclaboussures peuvent apparaître quand on va verser l'azote sur un corps chaud, parce que l'azote est très froid, donc il va bouillir instantanément. Par exemple, si je verse de l'azote dans une coupelle de Pyrex, et que je vais trop vite, voilà ce qui se passe. Il y a des éclaboussures partout. Et c'est pas dangereux en tant que tel pour la table ou pour le sol, c'est dangereux si quelqu'un se trouve dans l'environnement immédiat et qu'un peu d'azote lui tombe dessus et qu'il y a une poche qui se forme quelque part. Par exemple, si de l'azote tombe dans mon pull, ici, et va se loger dans le creux de ma main et que je ne m'en rends pas compte, au bout d'un moment, ça brûle ma main fortement. Donc il faut juste aller doucement et délicatement quand on renverse de l'azote dans un récipient ou quand on le manipule. Alors pour vous montrer des exemples de ce qui peut arriver si maintenant on plonge quelque chose dans l'azote. Si par hasard, par inadvertance, la main touche l'azote, en fait c'est pas très grave si ça va très vite. Par exemple comme ceci, je suis rentré dans l'azote, ma main n'est pas mouillée, elle est protégée parce que j'ai été assez vite. Mais si à nouveau je laisse ma main plus de quelques secondes, là il y a un réel danger pour la main qui se brûle fortement. Un autre danger, c'est si on plonge un corps dans l'azote et qu'il fait éclabousser l'azote. Et ça va arriver en particulier pour des corps métalliques, parce que le métal conduit mieux la chaleur, et donc, si je prends un corps métallique un peu massif et que je le plonge dans l'azote, voilà ce qui se passe. Ça fait bouillir l'azote fortement, et on peut avoir des risques d'éclaboussure si on va trop vite. L'autre danger de cette manipulation, c'est que le métal, au bout d'un moment, devient lui-même très froid, et là, les doigts peuvent réellement coller au métal, parce que le métal peut atteindre des températures très très froides, à moins 100 ou moins 200 degrés. Et si les doigts collent au métal, là encore, on se brûle les doigts. Donc faire attention quand on plonge quelque chose dans l'azote, d'utiliser en général une pince en plastique et d'utiliser des gants, ce qui permet de protéger le corps humain de tout contact thermique avec l'azote. Enfin, il faut faire très attention quand on manipule l'azote à ne jamais le laisser dans un récipient fermé de façon étanche. En effet, l'azote bout en permanence à sa surface, et donc c'est réellement comme une cocotte minute. Si je mets un couvercle ici qui ferme l'azote de façon étanche, au bout d'un moment ça va exploser parce qu'il y a une surpression à l'intérieur trop importante. Donc on doit toujours laisser l'azote respirer, c'est-à-dire laisser l'azote pouvoir s'échapper par quelque part, une petite soupape, un couvercle mal fermé, quelques trous dans le couvercle, mais ne jamais le fermer de façon étanche. Et si on le ferme de façon étanche avec une soupape qui réagit au-delà d'une certaine pression, de la même manière qu'une cocotte minute, il ne faut surtout pas ouvrir soudainement le couvercle parce que ça va exploser. Il faut d'abord relâcher la pression, laisser la pression à l'intérieur du récipient s'évacuer, et ensuite on peut ouvrir de façon tranquille le récipient d'azote.